avant que ça empire. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas Bonjour quoi. à tous et bienvenue dans notre podcast consacré sur les films de l'été avec moi pour m'accompagner Mas Bonjour tout le monde. et Gino. Ouais, bonjour tout le monde. Oula, j'ai eu un bug. Le principe de l'émission est simple. On commentera tout simplement les films de l'été de 2022. On en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer. Nous y répondrons avec plaisir et ça commence maintenant. Commissaire, on nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces deux meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire? On va commencer tout simplement par les films par semaine et les premiers films qui vont sortir, donc c'est le 29 juin pour cet été en tout cas. Nous avons une comédie de Jérôme Commandeur qui s'appelle Irréductible. Déjà, de savoir si ça vous intéresse ou pas du tout, ou si c'est le projet qui peut faire un flop. Enfin bref, dites-nous tout. On commence par toi, Gino. Irréductible, Jérôme Commandeur. Est-ce que ça peut te plaire? Bah, écoute, moi je suis très client de l'humour de Jérôme Commandeur. On va dire que c'est un des mecs qui me fait le plus rire sur la scène comique française. Je sais pas, ce mec a une bonhomie, un truc, il a un humour qui me parle. Et bon, après, en film, faut voir. Je sais pas si c'est son premier qui réalise, les Jérôme Commandeur. Souvent, il était invité à jouer dans les comédies des autres, mais je t'avoue que j'ai pas fait le point là-dessus. Après, est-ce que j'irais payer une place de cinéma pour aller voir ce film? J'en doute. Je pense que j'ai mieux à faire. Il a déjà fait un film qui s'appelle Ma famille t'adore déjà, en 2016. Voilà. Ouais, je n'ai pas le souvenir de ce film. Mais c'est normal, 2,2 sur Allociné. Ouais, donc, je suis pas étonné. Mais bon, peut-être que la faute est liée au casting aussi. Ah, il y a Thierry Lhermitte quand même. Ouais. Bon. Ouais. Enfin bref. Bon, mais, voilà. C'est pas Tom Cruise, je veux dire, c'est bon. Alors, voilà. Pour ce film, il aurait déclaré que c'est le premier film de gauche pour Christian Clavier. Voilà, juste pour information. Oui, c'est vrai j'ai entendu qu'il avait dit ça. Mais écoute, voilà, moi, le fait qu'il fasse un film, ce qui est bien, c'est qu'il est en promo un peu dans pas mal d'émissions, un peu partout. Donc j'ai le plaisir de l'entendre déblatérer des âneries avec d'autres à la radio ou à la télé. Donc c'est un bonheur. Mais voilà, je ne payerai pas une place de cinéma pour aller vers Irréductible. J'attendrai qu'il passe à la télé pour regarder ce film. Ouais. Et toi, Amos, du coup? Parfait, je rejoins Gino, je dirais que tu vois, Jérôme Commandeur, franchement, c'est un mec qui a l'air vraiment sympa, de manière générale, j'aime assez, mais bon, de là, payer une place de ciné pour ce genre de comédie française, bon, honnêtement, non, faut pas déconner quand même. Surtout que moi, ce qui me fait rire, c'est par exemple l'affiche, elle ressemble tellement à toutes les affiches de comédie française. Alors, la seule différence, c'est que là, il a mis un fond vert avec un titre en orange, et d'habitude, c'est plutôt un fond bleu avec un titre en jaune. Tu vois, c'est la seule c'est différence. vrai aussi. Là, mais sinon, c'est tout le temps le même truc, quoi. Tu sais, c'est du word art, tu sais, sur Word, et puis on y va pour le titre, quoi. On balance le truc à l'ancienne, quoi. Non, franchement, là-dessus, bon, le film, je pense qu'il peut être sympa en mode détente, tu sais, on réfléchit pas trop sur un après-midi comme ça, mais en mode gratis, quoi. Tu sais, j'irai pas payer pour ça, faut pas déconner. Mais bon, après, voilà, le cinéma populaire, hein, on n'est jamais fermé si c'est bien fait. Donc après, ceux qui... C'est le genre de film que le dimanche soir sur TF1, quoi. Exact, oui, c'est ça, tout à fait. Tu tombes dessus par hasard, tu fais, oh, allez, tiens, je mate. Exactement. Voilà. Le dimanche soir, comme tu dis, oui. Ou ça, c'est plus typique France 2, quoi. Mais je pense que pour une première diffusion, oui, ça sera TF1. Ce sera TF1, ouais. Bien sûr. Mais ouais, donc non, je n'irai pas le voir, mais bon, je suis moins fermé qu'un truc comme L'étuve, quoi, même si ça reste toujours encore une fois une comédie française. Mais je pense que ça peut être que meilleur à mon sens. Mais c'est subjectif. Je sais que toi, Gino, t'aimes bien L'étuve. Ouais, le premier, j'aime beaucoup. Le premier, le 2, ça va encore, mais le 3, non. Il y a des gags marrants, quoi. Mais
Après, si t'enlèves Isabelle Nanty, Jean-Paul Roux, il y a rien, quoi. C'est vrai que c'est creux, quoi. Mais, Bon, après, faut tout pour faire un monde. Hein. c'est pas non plus, voilà, on retrouvera pas une comédie aussi bonne que Les Visiteurs, mon Animus, quoi, tu vois. C'est triste. Mais bon, ça se regarde encore. Encore que, à la fin, c'est lourdingue quand même, on est d'accord. Encore que Gauthier n'aime pas Les Visiteurs, tu sais. Non, le premier, ça va. C'est encore, je le trouve parfois un peu lourd. Mais c'est le 2. Le 2, je le trouve nul, quoi. Et moi, il m'avait saoulé au cinéma. Mais c'est Muriel Robin qui te fait ils en font tous des caisses, tous. C'est mon Dieu. Autant le premier, ça va encore, il y a un peu de retenue. Tu sens qu'ils veulent faire quand même une histoire un petit peu, voilà, qui est pas trop mal, quoi. Mais sinon, je m'en envie de défenestrer. Couper l'eau, c'est dégueulasse, c'est mal fait. Philippine, ta gueule. Dégueulasse. Oui. Emmène-moi chez Cora, la nana. C'est Cora. Mais non, Jérôme Commandeur, je rejoins un petit peu sur ce que vous avez dit. Tu nous interromps parce que sinon avec Mus on s'arrête plus. Quoi. Ouais, je préfère reprendre le lead, comme on dit. Non, mais oui, c'est vrai que je vous rejoins sur Jérôme Commandeur. Moi, j'aime beaucoup cette personne pour le coup. Je trouve qu'il fait du bien en ce moment à la comédie française. Notamment comme dernièrement, il a présenté Le Flambeau. Je trouvais qu'il était impeccable dedans. Il m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, donc c'est pareil, à la télé éventuellement, mais pas au cinéma. Il y a un autre film, alors c'est très français cette semaine. On a aussi Salam, là cette fois-ci c'est un documentaire avec Diams. Donc c'est un documentaire qui revient tout simplement sur un moitié sa carrière, en même temps ce qu'elle est devenue. C'était présenté à Cannes également. Est-ce que ce projet vous intéresse ou pas du tout? Pas du tout pour ma part. Et toi, Gino? Ça mérite d'être clair. Écoute, Diams, j'avais mes souvenirs d'ado au niveau musique, voilà. Mais je sais pas, qu'elle a envie de se dévoiler, pourquoi pas. Mais besoin d'argent sur ce film, non, mais ça peut jouer. Son parcours peut être intéressant, mais honnêtement, c'est pas le documentaire qui m'intéresse à titre personnel. Moi, j'ai jamais aimé sa musique, donc c'est pour ça que je suis pas le client, mais. Ouais. Niveau documentaire, ça vaut pas le Pogmentary, quoi. Non, je pense que j'ose espérer, enfin, je l'ai pas encore vu, mais de tous les échos que j'en ai eu du Pogmentary, je pense que le film de Diams est bien meilleur que le Pogmentary, quoi. J'ose imaginer, quoi. C'est du très bien. Bon, voilà, c'est un projet. Je voulais savoir si ça vous intéressait parce que moi, je sais que je suis pas du tout client. Pareil. Donc, pas spécialement pour au cinéma. À la rigueur, c'est en vraiment documentaire pour la télévision, un truc comme ça. Ouais, ça m'aurait peut-être intéressé. Là, sur un format ciné. Ouais, non. Pour moi, pour moi, elle appartient au passé, Diam. C'est dommage de parler d'elle comme ça, mais non, pour moi, son histoire, en fait, même sa carrière musicale fut trop courte pour que je puisse m'intéresser à sa vie, quoi, clairement. Très, très bien. Alors. Oui, non, je vous ai coupé là peut-être. Non, du tout. Pareil. On a un autre film français également aussi, de Didier Barcelo, qui va sortir, qui est plutôt un road movie, en toute honnêteté, avec Marina Foïs notamment, où elle se retrouve, suite à tout simplement à une crise de panique, bloquée dans sa propre voiture. Alors ça, c'est la bande-annonce était assez particulière. Est-ce que ce projet vous intéresse ou pas du tout? Pareil, de la même façon. La même chose, c'est-à-dire que je me dis le concept, tu vois, pourquoi pas et tout, ça a l'air original, tu vois, ça a l'air assez sympa et je me dis why not, pour autant de là aller à payer une place de ciné pour ça, par les temps qui courent, c'est la crise, ma bonne dame, je sais pas, tu vois, là, faut sélectionner les films, quoi. Ah bah t'es obligé, donc pas faire mal l'idée, parce que je me dis bon, c'est pas un énième remake ou une énième suite et tout, donc ouais, faut voir, tu vois. Marina Foïs, j'aime bien, moi je sais que depuis les Robin des Bois, je suis assez fan d'elle, même si du chemin de parcouru, je veux dire, donc voilà, mais non, je me dis, ouais, j'ai vu la bande-annonce, je me dis, why not, tu vois, sur l'idée. Maintenant, voilà, j'irai pas me déplacer en salle, j'avoue, c'est mon côté crevard qui prend le dessus, on va dire. Très bien. Alors, non, pareil. Pareil pour toi, Gino? Ouais, mais je partage aussi l'avis de Mus sur Marina Foïs, qui est une excellente actrice. Le pitch du film a l'air assez sympa, donc pourquoi pas à la télé, ouais, quand il passera, je serais curieux de regarder ça. Il y a un film où elle a joué l'année dernière aussi, qui est passé inaperçu, de Fabrice Eboué, c'était Barbac. Si je vous invite à le regarder, si jamais vous avez l'occasion. Je dirais qu'il est sympa. Ouais.
Je crois que l'un des derniers films que j'ai vu avec elle, c'était Une intime conviction, où elle joue où elle se prend au jeu d'une enquête judiciaire et convainc un magistrat de rouvrir une enquête, un truc comme ça. Donc, je l'avais trouvé dans un tout autre rôle. Hein. C'était pas une comédie, hein, mais je la trouvais bonne dans le rôle, clairement. Et rappelons qu'elle est excellente aussi dans le film de Maïwenn, Police aussi. Moi, je l'avais adoré dans ce film-là. Bah, disons que c'était dramatique, ça changeait aussi un peu de comédie, quoi, quelque part. Hein. Pour elle, elle arrive à changer, justement, d'une comédie à un drame assez facilement. Je trouve que c'est intéressant. Non, c'est une très bonne comédienne là-dessus, rien à dire. Et c'est vrai que c'était bien de l'avoir dans un rôle comme ça. Mais c'est vrai que ça commence à remonter, Police, maintenant. Il y a bien 10 ans de ça. Maintenant, quand j'y repense, j'étais encore projectionniste à l'époque. Ah oui, donc tu vois. Non, je nie pas tout ça. Un autre projet qui est totalement, depuis sa bande-annonce en tout cas, était un petit peu particulier comme projet parce que personne ne l'attendait. C'est Arthur Malédiction. Donc c'est Arthur et les Minimoys version film d'horreur qui sortira aussi cette semaine de Barthélemy Grossman. Qu'est-ce qu'on en pense de ce projet ? Bah, vas-y, Gino, toi l'honneur. Je suis pas client. Les premiers, de toute façon, les Arthur, je les ai, mais je les ai même pas regardés. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. C'est juste pour les collectionnistes. Mais les peu d'extraits que j'avais vus, je n'ai pas été attiré par cet univers-là de Besson à la base. Donc, je suis pas sûr on va dire, je sais pas si on peut appeler ça un spin-off, mais épouvante horreur en plus, qui plus est, m'intéresse grandement. Voilà. D'accord. Je pense que ce film s'adresse bien plus aux admirateurs et aux connaisseurs du sujet Arthur, plus que moi. Très bien, très bien. Et toi, Amos ? Bah, moi, Arthur, depuis La Fureur et les grosses têtes, ça, j'ai été ma cam. Je vais pas penser à cette vanne, merde. Ah, la vanne. Blague que les moins de 20 ans, faut pas qu'on. Enfin bref, si quand même. La Fureur du samedi soir. Ah ouais. C'est tellement bon ça. Et donc j'ai vu la bande-annonce. Bah, tu sais, je me dis, encore une fois, je respecte le concept. Je dis pourquoi pas, tu vois. C'est une proposition entre guillemets originale, même si ça vient de l'univers du coup Arthur et les Minimoys en soi, on peut dire, mais. Pareil, je suis pas fan de cet univers là-bas, je m'en fous un peu, ça m'a jamais hypé, donc je serai pas client. Mais par contre, je salue encore une fois la proposition. Je me dis pourquoi pas, tu vois. Mais il y a une prise de risque quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mini, alors j'exagère un peu, mais mini ressucé, on va dire inspiration, on va dire ça comme ça, dans le ton choisi. Est-ce qu'ils ne sont pas inspirés un peu de The New Mutants, quelque part, qui est aussi un peu plus horrifique, tu sais, côté X-Men. Ils avaient voulu aussi changer un peu le ton, faire un truc plus horrifique. Non, j'allais dire autre chose. Moi, j'avais pensé à un autre film. À quel film? Brightburn. Ah, pas mal, oui, exactement. La version Superman méchante. Ouais, c'est vrai, peut-être aussi, effectivement. Mais d'ailleurs, qui était pas terrible, tu m'as dit, c'est con ce que. Alors, c'est pas terrible. Il y a une critique qui est disponible sur la chaîne au cas où, pour ceux qui voudraient. Mais sinon, c'est vrai que c'est un film qui était trop court. Et il y a des scènes qui sont très réussies, mais c'est pas foufou, effectivement. Ça va pas au bout du projet. J'aurais voulu en voir plus. C'est produit par le réalisateur visionnaire des Gardiens de la Galaxie, pourtant. C'est ça, ouais. Non, mais lui, il est pas bon, j'aime pas, moi. Mais pareil, c'est un projet qui est original, pour le coup. L'idée était bien. Bah, dans l'idée, voilà. Au moins, comme je dis toujours, les films, après, bon, faut les voir pour se faire son propre avis. Pareil. Peut-être que dans les faits, c'est pas terrible le résultat, mais au moins la proposition, tu dis, bon, voilà, on nous propose un petit peu d'originalité, donc c'est toujours bon à prendre. Mais bon, c'est sûr que c'est mieux quand c'est bien fait. Ça, on est bien d'accord. Ouais, je suis d'accord. Après, voilà. Les parents, faites bien gaffe. Si vous êtes des parents que vous dites, les enfants veulent voir Arthur, faites gaffe quand même. C'est pas un film. Oui, carrément. Ça semble pas être un. Voilà. Bon, l'affiche donne le ton, je pense. Mais c'est vrai que ça peut être particulier. Après, je pense que les enfants iront au cinéma la semaine d'après, puisqu'il y a le 6 juillet sort Les Mignons 2. Il était une fois Gru. Donc voilà, avec Gad Elmaleh toujours dans le rôle de Gru, et aussi Gérard Darmon. Donc voilà. Est-ce que Les Mignons, ça c'est une saga qui vous plaît, ou vous en avez rien à foutre? Non, mais moi j'arrive à saturation à titre personnel, c'est-à-dire que là,
Balek sur 20, moi, pareil. Ah ouais, non, enfin, j'ai vu les premières. Sur l'idée, c'est sympa au début. C'est comme plein de films d'animation. Tu vois, je suis pas contre et tout. On n'est pas Ouais, public. moi, Moche et méchant, c'était pas dégueu, ça se passait bien. C'est ça. Tu vois. C'est Et vrai là, que ça. c'est le syndrome Disney, quoi. Tu vois, Ah ouais. c'est Tant que ça marche, on continue. Ouais, mais bon, Après, ça plaira certainement aux enfants. Voilà, faut voilà. être honnête. Voilà, c'est le principal. T'as des gosses, enfin, ils sont contents quand tu les emmènes voir ça. Voilà, c'est le principal. Mais en tant qu'adulte, moi, c'est bon, on a fait le tour, je pense. Hein. Ils vont user le truc vraiment jusqu'à la moelle, quoi. Ouais, syndrome Disney, comme tu dis. Donc ouais. Non, pour ma part. Et toi, tu nous dis rien, tu dis tout à l'heure. Moi, les mignons, moi, c'est pareil. Non, j'ai donné quelques avis. Bon, l'Arthur, si je reviens sur Arthur, je sais pas si je l'ai donné mon avis pour le coup. Mais c'est un projet qui était particulier. Et j'avoue que Arthur, en film d'horreur, j'ai cru que c'était un fan film comme j'ai vu la bande-annonce. Je pensais pas que c'était un vrai film en vrai. Donc je sais pas ce que ça va donner au cinéma. Je sais pas si ça va faire des entrées. Mais pour certains qui aiment Arthur et les Minimoys, pour le coup, ça les a un peu intrigués. Je pense à des personnes avec qui j'en ai parlé. Mais moi, de mon côté, Arthur et les Minimoys, je n'aime pas. J'aime pas l'univers. Donc, je suis pas client non plus, pour le coup. Et pour les mignons, c'est bien pour les gosses, mais moi, je suis pareil. Encore une fois, je suis pas le client. Je pense que pour les enfants, ça doit les faire rire, mais j'ai jamais été fan de leurs blagues. Sinon, alors, pour les adultes, en tout cas, en face, alors, peut-être pas dans beaucoup de cinéma, mais en tout cas, il y sera. C'est un film de science-fiction avec Colin Farrell, de Kogo Nada, pardon, excusez-moi pour la prononciation, sur un film de science-fiction, un drame également, avec tout simplement un androïde domestique qui tout simplement s'occupera d'une jeune fille adoptée. Pareil, ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, peut-être que vous n'en avez pas du tout entendu parler. Hein. Ça sort toujours le 6 juillet 2022. Non, clairement, c'est un projet dont j'ai pas entendu parler. Pas du tout, ouais. Alors là, pour le coup... Franchement, est-ce que le synopsis, en tout cas, peut vous intéresser? Pas évident. C'est Colin Farrell quand même, donc ouais, non. J'adore. Ouais. C'est quand même lui qui a massacré Total Recall aussi, quoi. Donc non, je peux pas lui pardonner. Il n'a pas fait que ça. Il a joué dans Minority Report, si tu allais par là. Ouais, mais d'accord, mais à partir du moment où tu massacres Total Recall... Non, c'est pas faux. Enfin, c'est pas lui qui l'a massacré, hein. C'est plus ceux qui l'ont créé. Voilà, c'est le réalisateur, c'est les producteurs qui ont massacré ce chef-d'œuvre. Mais il a contribué, il a joué dedans, donc non. ça tu lui pardonnes pas, quoi. Alors ça, c'est pas mal. Non, et toi, Meus, c'est peut-être un film qui peut t'intéresser ou... En termes, tu sais, moi qui aime bien la science-fiction, c'est tout à fait le genre de pitch qui titille ma curiosité. Mais tu sais, en même temps, j'avoue que ces derniers temps, je me suis pas trop mis à la page des sorties là, à venir. C'est vrai que l'été, je suis un peu en mode off, hein, pour le coup, la plupart du temps. Enfin, j'y vais sur les coups de tête, on va dire, si je vais au ciné souvent. Et là, pourquoi pas? Le pitch, encore une fois, je me dis, ouais, le fan de science-fiction qui sommeille en moi, forcément intrigué. Mais bon, je suis pas assez hypé, pareil, je te dirais, pour me déplacer en salle. J'avoue que je vais pas... Non, ça me fera pas me déplacer pour... Moi, ça m'intrigue, perso. Je vais donner un petit peu mon avis là-dessus. Moi, ça m'intrigue. Par contre, j'ai peur d'un sous-homme bicentenaire, pour ceux qui l'ont vu. Ah oui. Avec Sam Neill et Robin Williams. J'ai cru que tu allais me dire que ce serait un sous-hibernatus. Pas pareil, c'est pas le même genre. C'est pas le même délire. Non, mais effectivement, tu dis oui, il y a dans la thématique un certain écho, forcément, et effectivement, tu dis est-ce que ça risque de pas être un peu pareil en moins bien? C'est sûr que, ouais. Ah, mais à voir, moi je me dis pourquoi pas, faut toujours se faire son avis. Mais ouais, non, je suis pas assez hypé, franchement, mais j'aime bien l'idée quand même. Hein, pour le coup, je suis pas en mode c'est de la merde, mon petit Patrick, mais voilà, je passe mon tour. D'accord, on a aussi également le dernier François Ozon, Peter Van Kant, donc qui sortira aussi le 6 juillet 2022, avec Denis Ménochet et Isabelle Adjani notamment. Et déjà, est-ce que vous aimez le cinéma de François Ozon ou pas du tout? Déjà, c'est particulier. Hein, comme c'est lui qui avait fait Jeune et Jolie, je crois, comme ça. Il me semble. C'est pas Jeune et Jolie, je sais plus. Enfin bref, c'était particulier effectivement. Jeune et Jolie, c'est lui. Ouais, son dernier film, c'était donc j'allais dire c'était été 85, mais pas du tout. C'était Tout s'est bien passé, mais moi je l'ai pas vu. Il y a eu Grâce à Dieu qui était excellent comme film, mais effectivement il a fait Jeune et Jolie. Si, pour être tombé dessus, effectivement, je m'étais dit j'aime bien, mais c'est vrai qu'après bon, c'est pas. J'aime bien quand même, mais je suis pas un grand fan de la première heure, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais quand je tombe dessus, tu vois, je me dis la chose c'est bien fait, j'aime bien, c'est bien raconté, et franchement voilà. Mais je me déplace pas en salle non plus.
Mais j'aime bien moi parce que j'aime bien François Ozon parce qu'il y a toujours une double lecture. Il avait fait un film qui s'appelle Sitcom à une époque, moi que j'avais vu sur Canal+, et il m'a retourné le film. Il était horrible, ouais. Alors, horrible dans le bon sens, bien sûr. Mais ouais, j'aime bien les doubles lectures de François Ozon. Donc là, je sais pas. Là, c'est plus le synopsis qui me rebute un peu, pour le coup. Ça semble trop simpliste pour du François Ozon. C'est étonnant. Mais pourquoi pas, hein, attention. Hein. Mais c'est vrai, je suis pareil. Peut-être pas au cinéma aussi, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pas le projet qui me plaît, moi. Très bien. On va pouvoir passer à la semaine du 13 juillet 2022. Là, je pense que beaucoup de gens iront au cinéma puisque c'est le nouveau Marvel Thor Love and Thunder de Taika Waititi. Donc c'est la quatrième histoire de Thor. Et je sais plus combien de 30e film de Marvel Cinematic Universe au moins. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Je pense que Gino connaît la réponse. Hein. On sait bien que. Je pense que Gino en sait. Il adore. Oui, j'adore. Je vais y aller. J'attends ce film avec impatience. Voilà. Il y a de l'amour, il y a de l'orage, il y a du tonnerre. Je suis fan. Je vais y aller absolument. Le 13 juillet à 1h du matin, je suis devant mon cinéma à attendre comme un con que les portes s'ouvrent. Je suis fan de Taika Waititi. Tout ce qu'il fait, ses t-shirts, ses films, tout ça, c'est magnifique. Que ses t-shirts, bien joué. Bien la vanne. Nathalie Lamport, je peux plus. Non. Mais bien évidemment que je vais économiser des sous et pas aller voir Christian Bale. Merde. Quand même. Oui, justement, encore plus. Il y a Christian Bale en plus, quoi. Tu vois. Donc non, c'est bon. Dédicace à. Il jouera donc l'antagoniste. Donc Gore, oui. le tueur de Dieu, un truc comme ça. Ouais. Je me disais, ils lui ont pas trouvé de nom, quoi. Ils l'ont appelé l'antagoniste, c'est bon, tout le Non, ça c'est dans tes dettes. Protagoniste, l'antagoniste. Ouais. Donc non, c'est pas pour moi du tout, ça. C'est pas ma cam et ça ne surprendra personne. Ouais. Je me dirais, Christian Bale pour le coup, tu sais, en tant que méchant original, c'est sympa. Enfin, j'ai envie de le voir dans ce rôle-là. Mais le problème, c'est que moi, les Marvel, enfin encore une fois, je suis plus allé de toute façon voir un Marvel depuis Endgame. Et après, tu vois, je suis partagé parce que autant on emporte le vent. Voilà, c'est ça aussi. le Thor 3 déjà réalisé par Taika Waititi. Je l'ai trouvé sympa, très sympa, mais j'ai passé un bon moment devant. Le problème, comme je le dis souvent, c'est que c'est pas un film de super-héros que j'ai vu, c'est une comédie super-héroïque. C'est pas la même chose. Là, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire que déjà avant d'y aller, j'ai aucune once d'inquiétude pour les personnages principaux. Au pire, ils feront mourir un second couteau comme Valkyrie, tu vois, à la rigueur, mais c'est tout et encore. Hein. Je suis même pas sûr. Parce que faire tuer une femme non binaire, une femme, c'est mort. Il faut la garder. En plus, elle est racisée. Il faut absolument la garder. On a besoin pour les quotas. Ouais, non, mais c'est ça en fait. C'est la comment on appelle ça la stratégie Disney, c'est-à-dire qu'on réduit les hommes à des merdes en fait. Exactement. Et c'est les femmes fortes. Alors, je caricature, mais regardez les dernières productions Marvel ou même Star Wars. Si vous regardez par exemple la dernière série Obi-Wan, vous voyez Obi-Wan, il est faible, il est machin. Par contre, vous avez une Leila qui est forte, qui a pratiquement même des pouvoirs. Limite, presque pas elle a pas de pouvoir, mais vous voyez ce que je veux dire. Et Reva qui est une espèce de Sith, je sais pas, c'est même pas une Sith, mais elle se prend un coup de sabre laser dans le bide et tout va bien. Les femmes fortes de Disney. Donc, on retrouve toujours les mêmes les mêmes traits de personnages, les mêmes caricatures. Enfin, ça devient caricatural parce que, comme tu l'as dit, c'est toujours les mêmes leviers, les mêmes ficelles. Donc c'est un peu fatigant. Et puis comme je te dis, moi, ce film-là, Thor Love and Thunder, déjà rien que le nom, Love and Thunder, et puis pareil que des couleurs fluo partout. En mode, là déjà, ça annonce la couleur. Justement, c'est le cas de Ragnarok était comme ça aussi. Hein, exactement. Mais du coup, tu sais qu'il n'y aura pas d'enjeu. Tu sais qu'à la fin, Gore, il va perdre et que le gentil va gagner. Tu sais que c'est plié. Je sais comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Donc, en fait, je pense que tu peux passer un très bon moment devant, un bon divertissement, en mode je débranche le cerveau, je rigole, il y a de l'action plaisante à regarder, ça va être bien fait, j'ai aucun doute, et puis voilà. Mais, c'est un produit, plus vraiment une œuvre. Moi, je mise sur une mort quand même, mais c'est juste pour. Histoire de quoi, c'est. Mais je mise sur la mort de Russell Crowe. Parce qu'il joue Zeus, c'est comme Christian Bale joue un joueur de Dieu. Et qu'on en a la foutre.
c'est fortement probable, effectivement. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Non, mais voilà, c'est juste histoire de. Ouais. Moi, j'irai le voir parce que j'aime bien Taika Waititi quand même en tant que réalisateur. La cote est à Mais, 5 contre 1, Gauthier. Donc, Ah oui, non, mais vous pouvez complètement. jouer Mais je sais. Moi, j'ai beaucoup aimé Ragnarok, mais j'aime bien Thor. Winamax, notre C'est le seul. Oui, y aura-t-il un mort dans Thor Love and Thunder? Vas-y, Gauthier, tu Non, mais disais. j'ai misé là-dessus, mais je pense que je prends pas trop de risques. Non, je disais que Thor, c'est peut-être le seul super-héros de Marvel que j'aime bien. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup les films, à part peut-être le 2 quand même, faut pas exagérer. Mais Thor, j'ai beaucoup aimé le premier, le troisième aussi, donc là, pourquoi pas. Mais après, voilà, ça reste un Marvel, je sais ce que je vais voir. Ça reste du McDo, le burger va être bon, mais j'aurai encore faim après, quoi. Non, mais après, voilà, comme tu dis, ouais, il y aura moyen de passer un bon moment devant. Je pense, moi, pour ça, je serais même pas contre aller le voir parce que, voilà, je me suis dit, si t'as aimé le 3, je pense, si t'as aimé Ragnarok, t'aimeras celui-là, je pense. Ouais, je pense aussi. Hein. Pour la faire courte, ça va être ça, quoi. Mais je me dis juste que, j'ai pas de surprise. Moi, j'aimerais bien aller voir un film, bien. Ça se trouve, il y en a qui va vraiment crever. Voilà, enfin, tu vois, un peu là. Bon, le film était loin d'être parfait, attention, mais moi, la hype que j'avais, par exemple, pour, à l'époque, ça fait 10 ans, hein, mais pour un The Dark Knight Rises, où je me disais, Batman contre Bane, il va se faire défoncer, etc., je me dis, j'avais peur, je m'inquiétais pour le personnage avant d'aller voir le film. Là, j'ai aucune once d'inquiétude, et c'est ça le problème. Pas d'inquiétude, pas d'enjeu, et pas d'intérêt chez moi. Tu vois, en gros, pour les films super-héros, c'est ça. Mais bon, après, voilà, moi, c'est l'époque, et puis de toute façon, quand la recette ne marchera plus près du public, ils changeront leur fusil d'épaule, mais en attendant, faudra content. Ça commence à baisser parce qu'il y a même les séries Marvel là, qui marchent plus trop sur Disney+. Donc, à mon avis, oui, mais en même temps, c'est normal. Ça devient trop. C'est de la boulimie, quoi. Les gens. Oui, c'est ça. C'est plus un événement, c'est banal maintenant. T'en as tellement, c'est banal. Ouais. Et donc, quel con, voilà. Et on aura un film français en face. Alors, bonne chance à lui quand même. Bonne chance. Parce que bon, après, ça reste Olivier Barou qui fait le film avec Menteur, avec Tarek Boudali. Donc voilà, alors sachant qu'il commence à faire des avant-premières, il y en a même eu une au Cinéville de Laval pour vous dire jeudi prochain avec Olivier Barou et Tarek qui viendront sur place. Du coup, est-ce que ce projet vous intéresse, Menteur? J'adore Gino. Comment il souffle. Écoute, pour l'instant, vous n'allez pas beaucoup au cinéma, je note. Ah non, c'est vrai. De toute façon, je pense que j'ai autre chose à foutre cet été que d'aller au cinéma voir. Tu vois, comme je vois, j'espère que tu vas nous en parler de Ducobu aussi, tu vois. Est-ce qu'on doit en parler? Non, on va pas en parler. Elise Moon, voilà. Écoute, le truc Menteur, j'ai lu le truc. Comment? J'ai l'impression qu'à lire le pitch, il y a un mélange entre Menteur et Bruce Tout-Puissant. Quoi. Tu vois, c'est mais à la sauce française, quoi. Donc moins de moyens, moins de talent. Tarek Boudali, j'aime bien, mais pas quand il est tout seul, quoi. S'il n'y a pas Philippe Lachaud avec lui, c'est mort. Quoi. C'est compliqué. Enfin, c'est comme ça que je le vois, quoi. Donc, il va peut-être faire un caméo, Philippe Lachaud, je sais pas, mais. Non, pourtant il y a Artus qui est dans le film, Artus que j'aime bien aussi, moi, comme humoriste, comme comédien, mais là, honnêtement, je sais pas. Après, Olivier Barou, il fait pas des mauvais films non plus, quoi. C'est lui qui avait réalisé les Pamela Rose, Olivier Barou, je crois. C'est lui qui avait pris la direction. Alors, il a fait ça, il a fait Les Tuches aussi. Il a fait Les Tuches aussi, c'est vrai, mais c'est vrai que je doute qu'on aura la même trempe d'humour que ces anciennes sagas. Voilà. Mais écoute, à voir à la télé. Pareil. C'est même délire pour moi, quoi. À la télé. Ouais, la même chose, hein, c'est-à-dire que ça, moi, Tarek Boudali, j'aime beaucoup depuis la bande à Fifi. C'est un mec, franchement, qui me fait marrer de manière générale, mais comme tu dis, tout seul, je sais pas trop, mais bon, why not. Mais il a déjà fait, je crois. Ah bah non, c'était Épouse-moi mon pote, il y avait Philippe Lachaud, pardon, j'ai rien dit. Donc là, non, j'irai pas payer pour ça. De toute façon, même Olivier Barou, j'aime bien un petit dos, tu vois, l'époque de Cadet Olivier, ça me faisait marrer sur certaines choses, pas surtout, pas la traversée de l'Atlantique, par exemple, ça on va éviter. Oh là là, oui, oh là là. Très particulier. Mais d'ailleurs, je sais pas où est ce DVD, tu l'as toujours ou tu l'as Non, je crois pas que ce soit moi qui l'ai. Quel DVD? Je me demande si c'est pas Erwan, mais bon. Les CKD Olivier, la traversée de l'Atlantique, qu'on ne conseille pas, parce que c'est l'horreur. C'est la traversée de l'Atlantique en solitaire à 2. Oui, c'est ça, exactement, pour être prêt. Ah oui, voilà. Et donc, Olivier Barou, j'aime bien sur certains trucs comme les Pamela Rose vite fait, enfin le premier en tout cas, vraiment vite fait, l'humour absurde et tout, je suis friand, mais
voilà, faut savoir doser, quoi. Et des fois, c'est un peu dur là-dessus. Donc non, j'irai pas le voir, mais pareil, film du dimanche soir, tu tombes dessus, tu dis, allez, je vais débrancher le cerveau, je vais mater, on va voir, tu vois, ça peut être ça, mais ça n'ira jamais plus loin. Hein. Et je pense que toi, Gauthier, ça va être un peu la même chose. Ah non, oui, moi j'aime pas ce genre de comédie. Alors, j'aime bien la bande à Fifi aussi, hein. Ouais. Mais La Menteur, ouais, quand j'ai vu la bande-annonce, ouais, c'est du réchauffé. Ouais, c'est ça. On a plus ou moins déjà vu, quoi. Ouais, exactement. Puis je crois qu'il y a toutes les vannes dans la bande-annonce. Alors après, j'ai pas vu le film, faut jamais juger avant d'avoir vu le film, mais allez, s'il passe encore une fois sur TF1, éventuellement, si vraiment j'ai rien d'autre à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas le cinéma que j'aime bien, moi. Cinéma populaire, certes, mais là, ouais, non, je suis d'accord. Puis Olivier Barrault, il a fait les tuches, hein. Moi, les tuches, c'est quelque chose que je supporte. Jurisprudence. Donc, je pense que ça peut être lourd. La jurisprudence Barrault. Oui, c'est ça. Eh bien, on arrive déjà au 20 juillet, hein, les enfants. Alors, pareil, de la même façon, il y aura 2 films français là qui sortiront. Donc peut-être encore des soirées TF1 au soir. Hein, peut-être qu'on n'ira pas les voir. Donc il y a As Bestas, donc avec Marina Foïs, et aussi encore une fois Denis Ménochet. Donc décidément, ces 2 personnes ne se quittent plus. Il a été présenté aussi au Festival de Cannes. Donc un conflit, hein, sur des voisins, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Est-ce que ça vous intéresse ou c'est la même chose? Allô? Écoute, peut-être qu'il Vous pourrait m'entendez être intéressant celui-là, mais est-ce que j'ai envie d'aller voir ça au cinéma? Je sais pas. Et tu iras peut-être voir Joyeuse Retraite 2 de Fabrice Non, Braque. on va pas s'étendre là-dessus quand même. Hein. Joyeuse Retraite. En plus, 2, quoi, tu vois, on te met un 2 derrière. Alors, non, mais... je vais être honnête, je pensais pas qu'il y avait un premier. Hein. Je ne sais, je sais Moi pas. non plus, je savais On parle même pas, quoi. Moi non plus, tu vois, c'est comme quand tu regardais Énergie 12 dans le temps qui te mettait Alligator 2, tu savais même pas qu'il y avait un premier. Donc autant te dire que je crois que la semaine du 20 juillet, c'est la dernière semaine du Tour de France en plus, donc non, il y aura mieux à faire. Très très bien. Il y aura les étapes alpestres ou pyrénéennes, je sais plus dans quel sens, je crois que c'est pyrénéenne, donc non, aucun intérêt d'aller voir Joyeuse Retraite. Très très bien. Alors, pareil. Pareil pour toi, moi j'imagine. Oh, ouais. Il y a une sortie, alors une ressortie d'un film cette semaine-là, de John Carpenter qui s'appelle Christine de 1984. And the Queens. Christine and the Queen. Eh bien, ça, j'aimerais bien le voir, je l'ai jamais maté, pour être franc. C'est vrai? Non. Ah putain. Ah bah, s'il passe au ciné, on y va. Hein. Vas-y. Ouais, franchement, il est bien. J'aime bien. Bah, parce que tu sais que la semaine d'avant, il passe au cinéma, alors ça dépend lesquels, il repasse Hurlement de Joe Dante. Ah oui, d'accord, ouais, celui-là aussi m'intéresserait de le voir. Ouais, je l'ai pas vu non plus, ça reste des films cultes, et moi qui aime l'horreur en plus, je me dis carrément, quoi, tu vois. Alors, ouais. Christine, il a des défauts, hein. Attention, c'est plus ou moins écrit aussi par Stephen King, donc il y a forcément quelques défaux, mais il est pas mal quand même. Est-ce que ça vient de ça, tu crois, souvent quand on surnomme notre voiture la Titine? Est-ce que ça peut-être, ouais. Je vais dire je suis pas sûr, mais peut-être. Bien vu. C'est pas je sais mal, pas. Ça. Mais du coup, ouais. Ça se trouve, c'est ça, hein. Ça se trouve, c'est ça. Non, peut-être pas quand même. Enfin, faudrait revenir aux sources, mais. Que dit Wikipédia? Attends. C'est une chaîne de cinéma et d'information. Voilà, c'est important. La culture, et nous, ça fait 3, hein, donc en l'occurrence. Non, mais ça se trouve. On va remonter les origines. Mais toujours est-il que je suis carrément friand pour aller le voir parce que pareil, ça fait partie des classiques de l'horreur. On va dire qu'il faut avoir vu, je pense. Tiens, un autre que j'ai pas vu, que j'ai acheté en Blu-ray il y a un moment en plus et que j'ai toujours pas maté, c'est Shining. Ah oui, pas trop, de Kubrick. De Kubrick, d'accord, parce que il y a un téléfilm aussi, c'est pour ça. Ouais, je sais que tu m'en as beaucoup parlé de téléfilm qui a été mieux à ton sens, mais en tout cas voilà. Et ça sort cet été, Samus? Non, ça c'est hors sujet. Hors sujet. Ouais. Cela dit, il y a des cinémas qui passent des anciens films parfois. Ouais, les cinémas UGC, je sais pas s'ils le font toujours, mais l'été ils faisaient ça souvent. Ouais. Le jeudi soir. Mais même au Cinéville, hein, d'ailleurs au passage. Donc je pense que ça peut arriver que des fois on peut avoir des classiques. Je sais que par exemple ce mois-ci c'était Full Metal Jacket, quoi. C'est intéressant. Oui, c'est très bien ça. Du coup la semaine d'après, parce que bon on va passer à la semaine d'après, le 27 juillet donc. Alors il n'y a pas grand-chose, hein, je dois vous avouer. Beaucoup de films étrangers, mais il y a également aussi un film d'animation, Crypto et les super animaux. Je sais que ça titille aussi la curiosité de Gino, parce qu'on cumule en fait les super-héros et les chiens. Donc, écoute, pourquoi pas
avec les gosses, hein. Ça peut être intéressant à voir mais je serais pas si pendant mes vacances, tiens, si je veux m'occuper un après-midi avec les petits, allez hop, parti quoi. Mais ouais, le super charme de Superman, quoi, se retrouve face à un défi immense, sauver son maître. Genre, Superman peut être enlevé et c'est le chien qui sauve Superman, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend aux gamins, quoi. Mais pourquoi pas, écoute, hein, je pense que de toute façon, il faut se mettre dans notre. Si j'avais l'âge des enfants, j'aurais certainement fait chier les parents pour aller voir ça et voilà, je comprends. Mais il en faut, de toute façon, d'un sens, ça me rassure, parce qu'hormis ça, on a parlé que des mignons, je crois, donc que 2 films. Il n'y a pas beaucoup de films pour les gosses, voilà, je trouve. Pour les gosses, c'est les grandes vacances, donc voilà, je trouve ça très bien qu'il y ait des propositions comme ça. Et puis bon, bah écoute, il sera là, et puis dans 3 mois, on le verra sur Netflix, hein. Voilà, c'est Alors, dans la rubrique jeunesse. pour la semaine d'après, je pense que je peux vous faire déplacer au cinéma, par contre, au 3 août. Il y a Bullet Train de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson. Donc voilà. Ça, c'est pour le coup. Bullet Train, si, on en avait parlé, je crois, dans l'épisode où nous avions évoqué ce qui allait être, ce qui était annoncé pour cette année. Et Bullet Train, oui, complètement. Là, voilà, enfin une idée intéressante. Et je me rends compte, hein, là, depuis qu'on a regardé un petit peu sur le mois de juillet, il y a pas grand-chose. Hein. C'est pauvre, hein, quand même. Hein. Après, je dis bien, c'est des films. Si on a envie de les voir, hein. Ça veut pas dire que c'est des mauvais ou des bons films, on sait pas, on les a pas vus. Mais pour l'instant, en tout cas, en termes d'envie, c'est assez pauvre, hein, quand même. Alors, c'est un tout, le pitch ou la bande-annonce ou l'affiche, il faut qu'elle te donne envie, quoi. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais quand tu vois l'affiche de Ménestrel, ça te donne pas envie, quoi. Tu vois, j'irais pas voir ça, quoi. Tu vois. Ménestrel de Olivier Goujon, hein. Oui, c'est ça. Le grand, c'est vrai que il fait jouer la famille a priori, parce qu'il y a aussi Virginie Goujon dedans et lui-même. Why not, hein, écoute. Hein. Non, mais Bullet Train, pourquoi pas. Je sais que c'est un film que je vais aller voir pour le coup. Brad Pitt en plus, en général. On pourrait y lancer. Je serai en vacances, moi, donc je pense que j'irai. Ça vaudra pas Atomic Train avec Rob Lowe, qui un téléfilm sur TF1. Ils avaient cassé la tirelire pour se l'offrir. Enfin bref, rien à voir. À part le train. Mais ouais, et puis Brad Pitt, ça fait toujours plaisir. Pareil, si t'es moins mauvais film de Brad Pitt, alors il y a des films moyens, tu vois, style World War Z, mais sinon, globalement, t'es rarement déçu avec Brad Pitt au casting en général. C'est clair. Et puis bon, le réalisateur, il est bien aussi, quoi. David Leitch. C'est vrai que. Non, j'allais sortir une vanne, non, j'arrête. David Lynch, non? Oui, je veux dire, c'est trop facile. Non. Abstiens-toi, faut savoir s'arrêter. Tu vois, je m'assagis un peu avec le temps. Ouais, donc why not pour ça? Par contre, c'est tout, hein, je pense. Hein. Cette date-là, il y a quand même l'année du requin, mais c'est un film français pour le coup, avec Marina Foïs, Kad Merad et Jean-Pascal Zadi, le grand retour après son petit succès au César. Donc voilà, sur tout simplement la gendarme maritime dans les Landes. Donc voilà. Ok, un requin rôde dans la baie, ok. C'est pas bien de vouloir parodier des classiques comme Les Dents de la Mer, quoi, mais personne n'y croira qu'il y a un requin blanc à mi-maison, quoi. Tu vois. Non, franchement, ça a l'air d'être tu vois, c'est le genre de film un peu des vacances, la comédie des vacances, comme il y avait eu. Je dois avouer, je l'ai trouvé drôle. C'était avec José Garcia, quand ils sont coincés dans leur voiture à fond. Je l'ai vu une fois sur M6, ça m'a fait rire. Je trouvais ça tellement con, mais avec la scène du gitan, ça m'a fait rire. Donc ça m'a validé le truc, si tu veux. Mais moi, quand je vois l'année du requin avec le pitch, moi, ça me fait penser à ça, en fait. Voilà. Donc je me dis non. Un soir sur M6 quand il y aura rien, qu'il y aura que Déraciner des ailes en face ou je sais pas quoi, voilà, on regardera ça, mais autrement non. Voilà. Très très bien. Alors la semaine d'après, par contre, effectivement, ça nous fait avancer au 10 août directement avec Nope de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya. Alors je sais pas comment ça se dit, mais j'imagine que ça se dit Keke Palmer. Oui, je pense. Voilà. Ou Kiki. Ou Kiki Palmer, on va dire. Et Steven Yeun. Donc ça, par contre, pareil, là, moi, je suis client, j'irai au cinéma. Moi aussi.
Parce qu'en plus, j'avais bien aimé, c'était comment Get Out. Par contre, j'avais pas vu Us, qui est plus particulier, je crois. Il est particulier, mais moi j'aime bien, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas. Voilà. Pas client. Pour tout dire. Ah ouais? Ouais, je peux comprendre que les gens n'aiment pas, mais moi j'aime bien. C'est un univers bon film, particulier. Il y a une double lecture qui est intéressante. Quand je regarde les bandes annonces de ces films, il a l'air d'avoir un style d'horreur un peu un peu glauque et tout, lui, ce mec-là, Jordan Peele, un peu malsain, tu vois. C'est l'idée que ça me donne en fait. Et, c'est marrant parce qu'il dit épouvante horreur. Moi j'ai jamais trouvé que c'était de l'horreur ou de l'épouvante. Mais bon, après c'est moi. Mais... ouais, mais après tu le classes dans quelle catégorie à ce moment-là? C'est un peu thriller, horreur, enfin un peu. Ouais, thriller plus. Thriller, ouais, mais si avec une pincée d'horreur, mais c'est pas genre dégueulasse ou enfin c'est psychologique quoi. C'est souvent. Ouais, c'est psychologique quoi. Get Out, c'était ça, c'était sur le racisme ordinaire. Il y a pas mal de films qui ressortent là, et il faudrait que j'aille voir quand même. Par contre, soit j'ai l'occasion d'aller le voir au cinéma parce que je l'ai toujours pas vu, ou alors il est dans ma collection, il faudrait que je regarde. Ce sera du coup Un jour sans fin que j'ai jamais vu. Ah oui, il sort cette semaine-là, le 10 août aussi, dans certains cinémas. Le Journal de la Marmotte. Ouais. Oui, non mais oui, c'est un très bon film aussi de Harold Ramis, le regretté. Si vous l'avez écouté, le 2 heures de perdu sur Un jour sans fin, il est exceptionnel. Ah ouais, excellent. Il est tellement drôle. Tellement ému. Ah oui, non mais je peux pas te le raconter parce qu'il faut que tu aies la surprise. Mais faut que tu ailles écouter cet épisode de Un jour sans fin. Moi, je vais mettre le film d'abord parce que. Tu l'as jamais vu? Non, j'avoue, j'aime. Franchement, il est génial. J'ai vu un mème dans la voiture avec la marmotte là. Mais si. Ouais, entre autres. Mais c'est, il y a de quoi péter un câble dans le film, c'est génial. Puis bon, Harold Ramis, c'est un bon réalisateur en général, donc. Qui fera peut-être de vous un jour un bon réalisateur. Ouais, non, mais vraiment, c'est. Si vous l'avez jamais vu, il faut vraiment le regarder. Je vous incite à le regarder. Eh bien. Et il y aura aussi la très très grande classe, et on sait que ce sera un mauvais film puisqu'il y aura Mela Bédia. Je crois que cette fille, c'est une horrible comme actrice. Ouais, c'est la sœur de Ramsey. Ouais. C'est sa sœur. Ouais, c'est sa sœur. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc piston et forcément c'est ok. Ouais, non, je la connais pas cette nana. Elle est nulle du coup. En tout cas, elle a fait aucun bon projet pour l'instant. Bon, de toute façon, c'est non. Tu vois, moi je en parlais tout à l'heure. C'est un peu le contraire. C'est pareil, les comédies, j'ai oublié parce que là, on a une comédie avec le titre en gros, en gras et en bleu cette fois. Tu vois, j'avais dit jaune tout à l'heure, mais là c'est du bleu. Il change un petit peu quand même. Mais... Non, et puis c'est des types de films qu'on a déjà vu 100 fois avec les classes où t'arrives, t'as un nouveau prof là. J'en avais vu un avec Bérangère Krief sur Canal où il y avait Patrick Chenet dedans. En plus, j'ai pensé à toi, Mus. Il y avait Patrick Chenet. Mourir d'amour en patrie. Il y en avait un qui était bien, ça s'appelait La vie scolaire avec Alban Ivanov et qui était un peu plus sérieux dans l'approche du film, donc ça m'allait mieux. Mais je crois qu'on les a déjà vus, c'est tous ces films-là. Donc là, s'il y a un domaine où il faut qu'ils arrêtent en France les comédies, c'est les comédies qui ont lieu dans des écoles, quoi. Voilà, faut arrêter avec ça. Non, je suis bien d'accord. Là, faut stop. Vraiment, c'est gentil, mais en même temps, ils ont plus d'idées, les mecs. Enfin, c'est du recyclage et ils se repompent les uns les autres. Et en plus, ils repompent sur des films qui étaient déjà pas terribles, tu vois. Donc, il y a un moment, après, dur de se réinventer, de s'inventer tout court, en l'occurrence, je pense, parce que Frédéric Kiering, c'est ça, le réalisateur. Je sais pas ce qu'il a fait avant, mais bref. Il faisait une thèse en marketing, je crois, avant. Sûrement, ça doit être ça. On va passer au 17 août. Tant pis, c'est pas grave, on continue. Avec un biopic. Alors un biopic sur, il me semble que c'est sur Jésus parce que j'ai un doute là-dessus. Avec Ewan McGregor qui s'appelle Les derniers jours dans le désert. Mais il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr de moi parce que ce film-là, il a fait parler de lui en fait avec sa bande-annonce où tout le monde pensait que c'était Obi-Wan Kenobi. Donc je trouve pas ça assez drôle. Alors que pas du tout. C'était vraiment un autre film, mais avec Ewan McGregor dans le rôle titre. De Rodrigo Garcia. Ouais. On va attendre qu'il passe à la télé, quoi. Ça fait beaucoup on attend qu'il passe à la télé. Mais je suis désolé, mais l'été, généralement, t'as pas non plus des films de ouf, quoi. C'est rare que t'as des grosses sorties l'été. Faut se relever la nuit, quoi. Et dites-vous qu'il y a un film, un numéro 2, encore un film français numéro 2, où je savais pas qu'il y avait un numéro 1, ça s'appelle Les Vieux Fourneaux 2, Bon pour l'asile, de Christophe Duturon.
Du Turon, non. Avec Pierre Richard, Eddie Mitchell et Bernard Lecoq. Il y a Pierre Richard quand même, quoi. Mais bon, il y a Eddie Mitchell et Bernard Lecoq. Et quoique Eddie Mitchell, dans la totale. C'est quand même un j'étais super sûr qu'il allait mec. me sortir ça. Ah ben oui, évidemment. Eddie Mitchell dans la totale, c'est génial, quoi. Mais non, mais après, Bernard Lecoq, Alice Paul, alors là, c'est vraiment la deuxième division de l'humour, quoi. Claire Nadeau, ouais, bah, elle est dans tous les films avec des vieux, donc ouais, super. Ouais, non. Il n'ira pas voir ça, quoi. J'ai trop de respect pour Pierre Richard pour aller voir ça, quoi. C'est pas grave parce que le 24 août, on va se rattraper puisque il y aura Beast, alors c'est de Balthazar Comacourt avec Idriss Elba notamment. Donc voilà, ça peut être intéressant. Moi, je sais que j'ai vu la bande-annonce, ça me donne envie, en tout cas. Ça, oui, bah Idriss Elba, pareil, moi j'aime beaucoup comme acteur et ouais, franchement, why not? Là, pour le coup, ça fait un peu ces films qui peuvent me donner envie de me déplacer l'été. Alors, c'est pas du tout le même style et tout, mais un peu comme un Bullet Train. C'est ça, c'est ça que. Ouais, Bullet Train. Ouais, pareil. Où là, je me dis pourquoi pas. Là, je serais peut-être prêt à me déplacer en mode tiens, allez, ça fait une petite sortie. Alors, moi, j'ai un peu peur pour ce projet. Je le dis parce qu'en fait, pour moi, il va se tirer une balle dans le pied puisque en fait, Idriss Elba, en fait, il se met en concurrence avec lui-même, avec un autre film, mais cette fois-ci réalisé par George Miller. Ah ouais. Bah, ils sortent la même semaine. Oui. Ouais. Ah, j'avais pas fait attention ça. Ah, effectivement. Parce qu'il y a le film donc de George Miller, donc 3000 ans à t'attendre. Ah oui, exact. Qui fait peut-être plus parler que Beast. C'est vrai aussi. Puis George Miller, bon voilà, enfin après, c'est surréel. Bon, tu te dis à choisir entre lui ou Balthazar Comacourt à titre personnel, c'est sûr que sur le papier, je parle. Ouais, ça parle peut-être un peu plus George Miller. George Miller, ça parle plus, mais après, George Miller, ça reste Mad Max, tu vois. Quand je lis le pitch de son film avec Idriss Elba, je sais pas si c'est le film qui me tente plus. Beast a l'air d'être un truc, ouais, tu vas regarder ça, tu mets le cerveau de côté. L'affiche, donc comment elle est faite, ça me fait penser un peu à un Rambo, tu vois. Avec le couteau. Un Rambo-like et tout, tu vois. Je suis d'accord. C'est sûr. Pourquoi pas, comme je suis très friand de John Rambo, pourquoi pas, ça peut tellement le faire. C'est quoi ça? Une lumière bleue? Et ça sert à quoi? Du bleu. Voilà. Mais bon, c'est quand même, Idriss Elba, il a quand même aussi la grosse concurrence de Rumba la vie avec de Franck Dubosc. C'est ce que j'allais dire, je fais c'est pas grave parce que si vous aimez pas Idriss Elba, par chance, Rumba la vie de Franck Dubosc avec Franck Dubosc. Depuis qu'il a fait Disco, lui, il n'y a plus que ça, quoi. Il va nous faire Cha-Cha-Cha, le prochain film, et puis après Madison, et puis tout un biopic sur la danse, quoi. Oh là là, mon Dieu. Non, on zappe. Ou alors il y a un petit Gérard Depardieu, Les Volets Verts, avec Fanny Ardant et Benoît Poelvoorde. Ah, le casting est pas mal quand même, il est 3 étoiles, le casting, là. Ouais. Mais bon. J'étais en train de lire, excusez-moi, le pitch de Rumba. Vas-y, lis-le-nous. Bah, je sais pas, enfin, après, bon, c'est un peu pas what the fuck, mais bref, vous allez me dire. Alors, c'est Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus scolaire, renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant 20 ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu'il n'a jamais connue, dans le but de la reconquérir et de donner un sens à sa vie. Ouais, c'est bien ce qu'on disait, on s'en balèque. Ouais. Non, puis bon, petit chauffeur d'autobus, il lâche femme et enfant, il dit ouais, que toute la thune que j'ai amassée, je suis tout claqué à Vegas avec des putes et de la coke. Enfin, non, je comprends pas pourquoi il lâche. Enfin, bref, faut voir le film, mais je sais pas. Ouais, c'est le genre de pitch qui a bien le réconcilié avec les Gilets jaunes. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait, c'est ça. Ce serait une virginité. J'en sais rien, mais bref, donc non, j'irai pas le voir. Ça m'a pas convaincu. Vous non plus. Bref, continuons. Eh bien, on passe au 31 août, fin d'été, d'accord. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai qu'on va plus au cinéma au mois d'août. Hein. On est plus des Haussiens, visiblement. Pour le coup, oui, un petit peu plus. C'est vrai. Et le premier film à sortir, donc un film sur le multivers, Everything Everywhere All at Once, de Daniel. Alors, pareil, j'espère que je le prononce bien. Scheinert et Daniel Kwan, avec Michel Yeoh et après les autres. Et Jamie Lee Curtis aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'elle joue dedans. Pareil, est-ce que c'est un film qui peut vous intéresser? C'est quelque chose. Alors, c'est un film qui a fait beaucoup parler parce qu'il pouvait pas être distribué en France. Voilà, pour la petite anecdote. Et enfin, on a eu une date française pour ce film
parce qu'il y avait beaucoup de demandes quand même à sortir en France, mais ça a été très compliqué. Est-ce que c'est un projet qui peut vous intéresser à voir? Bah, le pitch, tu vois, tu dis pourquoi pas ce côté un peu univers parallèle et tout, tu vois, mais bon, faut voir comment c'est exploité, c'est toujours pareil. Au niveau de l'idée, moi je dis pourquoi pas, c'est toujours pareil, mais bon, encore une fois, de là à se déplacer. Bon, même si j'adore Jamie Lee Curtis pour ma part, mais bon, là, encore une fois, je salue la proposition, mais ça me fera pas me déplacer parce que je pense que le ton va pas me plaire. Voilà. Ouais, pas Je mieux. le dis clairement. Voilà comment je D'accord. Pas mieux. Moi, Mais je pense que j'attendrai un petit peu les premiers retours, parce que ça voilà. m'intrigue et en même temps ça me fait peur. Donc, je sais qu'il y en avait beaucoup qui l'attendaient, beaucoup de critiques notamment, parce que ce film a cartonné je sais plus où, et compliqué de l'avoir en France. Ah donc, ouais. à voir. Comme quoi. C'est assez violent apparemment. Enfin, Ah ouais. Bon, bah. ouais. On a aussi un film qui a fait parler de lui à la quinzaine des réalisateurs, et il me semble d'ailleurs qu'il a gagné, de Léa Missius, donc avec Adèle Exarchopoulos, Les 5 diables. Donc voilà, pareil, est-ce que c'est un film qui peut vous intéresser? Chapeau 5 pour moi. Chapeau 5. Le truc avec les odeurs là, bah encore une fois, au moins le pitch est original, mais bon, je sais pas, sur le papier c'est un peu chelou quoi. Enfin, je sais pas. Bah, bon. Ça fait un peu le parfum, quoi, tu vois, dans l'esprit. Mais si, le film, c'est qui? C'est Aronofsky? Non, c'est pas Aronofsky qui a fait le parfum. Avec Ben Whishaw. Tu me fous le doute, je sais plus. J'avais vu un film comme ça, qu'on avait vu quand je vous avais emmené au musée du cinéma à Lyon, qui avait tous les décors du film Le Parfum. Ouais, je vois, mais j'ai vu le film et ça. Je vois le film, mais je sais plus qui l'a réalisé. Plus ou moins ça, quoi. Mais je sais plus qui a réalisé Le Parfum. Je sais que c'était Aronofsky, mais non, Patrick Süskind, c'est ça. Non, c'est un roman de Patrick Süskind, pardon. Ouais, c'était Tom Tykwer. Et c'est en 2006, c'est Le parfum d'un meurtrier, Histoire d'un meurtrier, voilà, c'est ça. Et le pitch me fait penser à ça, quoi. À ce film avec Ben Whishaw et Alan Rickman, le regretté, et Dustin Hoffman aussi, qui joue dans le film. Mais non, c'est... Pourquoi pas, j'avais bien aimé Le Parfum, donc peut-être que celui-là, il peut avoir Alors moi, il me semble que c'était... un parallèle intéressant, mais... C'était surtout la mise en scène qui était pas mal apparemment. Alors ça c'est le retour de Cannes. Encore une fois, j'étais pas à Cannes, j'ai pas vu le film, je ne sais pas. Mais je sais que il avait beaucoup plu, en tout cas par la mise en scène. C'était justement original. Donc à voir effectivement. Il a l'air de l'être dans l'absolu, mais bon, c'est pas ça qui va nous motiver. Sinon on a un petit Vincent Landon, Juliette Binoche de Claire Denis avec Amour et acharnement. Deux très bons acteurs au passage. Oui, au demeurant c'est vrai. Oui, c'est vrai. De bons acteurs, mais ouais, voilà. Pas fermé à l'idée de le voir, mais assez fermé. Alors c'est pareil, ça a l'air très... Moi, tu mets ça dans crise une existentielle liste de films, à la française. Sur MyCanal, tu mets ça comme liste de films, je suis pas sûr que je m'arrête dessus. Et sinon, on a... Alors, moi, pareil, deux grands acteurs, parce qu'ils avaient joué dans les... sur un film, Isabelle Carré et Bernard Campan. C'était quoi déjà Se souvenir de belles choses. Je sais pas si vous l'avez vu ce film-là, mais il était excellent. Et là, il se retrouve devant la caméra de Yvan Calberac pour la dégustation. Alors, pour le coup, ça fait très théâtre. Ah oui, rien que l'affiche déjà, tu fais, on sent un petit peu le truc. Mais bon, pareil, c'est genre un petit film français, pas fermé à l'idée, mais bon, pareil, tu dis au prix de la place, maintenant, putain, payer 10-15 balles, enfin, désolé, hein, c'est pas pour leur chier à la gueule, hein, il est peut-être très bien le film, mais bon, non. J'irai pas le voir, tu réfléchis tellement maintenant à ce que tu vas voir que non, clairement. Je pense que ça peut être un film très honnête, mais pas pour aller au cinéma, je suis désolé. J'adore Bernard Campan, mais là, je peux pas... non. Me dire, je vais à une dégustation, je vais payer 10 balles, non. Alors, je suis en train de regarder, juste par curiosité, les films de la rentrée, c'est pas tellement mieux. Hein. À part Les Visiteurs du Futur, mon Dieu. Enfin, Le Visiteur du Futur. Ça a pas l'air foufou non plus. Hein. Alors déjà que je me plaignais de la première partie de l'année, en disant qu'il y avait pas grand-chose, enfin, j'ai pas vu de grands films. En tout cas... pas au point de me dire purée, je l'achète en Blu-ray, vous voyez ce que je veux dire. Et bah du coup là je me rends compte que même l'été ça va pas être foufou. Je vais peut-être voir des bons films quand même avec là je pense au film de Jordan Peele, Nope notamment, ou encore Bullet Train qui va être le petit film de l'été sympa quoi. Bon film popcorn. Mais je sens que je vais pas être en extase non plus quoi. C'est étonnant, mais surtout qu'aujourd'hui
en tout cas en 2022, je trouve que c'est l'année la plus pourrie que j'ai au niveau du cinéma. Alors, peut-être que je vais pas voir les bons films non plus, attention. Mais je la trouve pitoyable cette année. C'est un peu morose de dire ça, mais c'est vrai que tu dis le problème, c'est que tu as l'impression que à chaque année qui passe, on se dit cette année c'est encore pire que l'année précédente. C'est un peu triste. Là, on parle juste des propositions, encore une fois, mais pas de la qualité des films en eux-mêmes qu'on n'a pas vu, évidemment. On n'a pas vu, donc on peut pas juger. Mais là, pour l'instant, en fait, niveau marketing, en tout cas, ça donne pas envie, quoi. Et si nous, ça nous donne pas envie, est-ce que les gens vont aller voir? À part peut-être, tu vois, Les Mignons 2 ou Après, tous les petits films comme ça de dessins animés, quoi. On n'est pas non plus les garants de la qualité d'un film ou quoi que ce soit. Donc après, voilà, vous, il y a des types de films qui vous plaisent, moi, me plaisent pas, et vice versa. Voilà, donc chacun se fera son avis. Ça, nous, on donne notre avis purement personnel, clairement. Ah oui, non, mais c'est pas ça. Là, je fais juste un mini débat entre guillemets, parce que avec tous les films que j'ai vus là cette année, ça fait donc on est à la première moitié de l'année. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus. J'ai pas trouvé que les films étaient extraordinaires. J'ai pas vu de très bons films. C'est-à-dire que j'ai vu des films au mieux moyens. Ça va pas plus loin, quoi. Ouais. Et ça me fait peur parce que là, l'été, et là je parle purement marketing, vraiment purement marketing. Je sais que je vais peut-être y aller 2-3 fois au cinéma, mais pas plus, quoi. La proposition n'est plus là, quoi. Alors que l'année dernière, et pourtant on était en période Covid, je trouve que j'ai vu des meilleurs films pour l'instant. En 6 mois, je pouvais dire déjà au moins 2-3 films qui pourraient être dans mon top, quoi. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avoue que c'est triste, On parle comme des vieux cons, mais c'est sûr qu'il y a eu des étés par le passé où tu te disais, oh putain, moi, ça, il y a souvent des choses, on se dit, on allait voir, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, moi, quand il y avait The Dark Knight Rises l'été, qui sortait en juillet, j'étais là, on n'en pouvait plus, là. On attendait comme des oufs, ce genre de hype d'été, là. Oui, t'as au moins un gros film de ouf l'été, et là, c'est pas le cas. T'as pas le. Si, ils vont dire qu'il y a Thor, mais moi, on a dit. Ouais, oui, mais parce que Marvel, ça nous sature. C'est même pas que ça nous sature, c'est qu'on s'en fout un petit peu, quoi. Tu vois, par exemple, si tu loupes Thor, le 4e Thor, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Et tu sais que tu peux le rattraper plus tard, que c'est pas trop. Enfin, tu vas pas mourir, quoi. Mais quand t'as un Christopher Nolan qui sortait effectivement un film l'été, peu importe, même les derniers qui étaient pas terribles, même Tenet par exemple, moi je l'attendais quand même, Tenet. Je me dis, ça peut être intéressant à voir au cinéma, au moins visuellement ça va être ouf, tu vois. Et là, je trouve que l'été c'est assez pauvre. Et même pour les enfants, je trouve que pour les enfants, tu vois, Les Mignons 2, Crypto, waouh, super. En août, on sort rien. D'accord, c'est gentil pour les enfants. Merci. Non mais c'est vrai, c'est un peu bizarre. Moi, je pense que après j'ai une petite analyse. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment le mini débat pour clôturer les films de l'été. Mais moi, j'ai plus ou moins une théorie, mais c'est même pas une théorie, mais je pense que c'est en fait la période Covid. Ça y est, on la ressent enfin au cinéma. C'est-à-dire que la prod, elle a du mal à redémarrer. Là, on nous sort tous les films français qu'on a en stock depuis un petit moment. Et niveau par contre cinéma anglais ou américain ou même un peu étranger, c'est un peu timide, quoi. Et du coup ça a du mal à redémarrer. Ça m'étonne pas que les fréquentations en salle finalement baissent, quoi. C'est logique. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on est en train de déstocker tout ce qu'on avait en réserve dans les cartons. C'est nose. C'est ça. France Invendue. Comment dire, tu as eu quand même plus de 8-10 mois quasiment de non-exploitation des salles, et là on t'en met à ne plus pouvoir en digérer, quoi, du film français de bas étage, quoi, et on te le fait comprendre, quoi. Vas-y, va voir Thierry Lhermitte, va voir Junio, va voir un tel, on n'en peut plus, quoi. Non, c'est... Alors attention, on n'a pas vu les films, encore une fois, on sait pas trop, mais il y a peut-être des très bons films français dans le tas. Peut-être, mais bon. Mais l'idée, c'est d'en sortir le maximum, d'essayer de récolter un max de trésors pour après repartir, refinancer d'autres projets derrière, peut-être un peu plus ambitieux, mais je sais pas, à voir. Ok. Mais je suis pas certain que les films de cette année permettront notamment à Canal+ de gagner des abonnements supplémentaires d'ici un an, tu vois. Oui, par exemple, on parle de Canal, mais effectivement, il y a d'autres... C'est un des gros contributeurs des films français, quand même, Canal, donc enfin du cinéma français. Oui, ça fait partie des gros. Mais je reviens là-dessus, mais c'est vrai que là, le plus gros succès de l'année, et à juste titre, je pense, au moins je suis content pour lui, ça reste Top Gun Maverick qui explose tout dans le box-office cette année, qui a dépassé même Marvel et machin.
Et Batman, il a dépassé Batman largement aussi, donc c'est plutôt intéressant et c'est le plus gros succès de Tom Cruise. Et pourtant, Ah ouais, voilà, ouais, c'est le plus gros succès de Tom Cruise. Ça a été annoncé là il y a pas longtemps. C'était donc il était finalement assez attendu cette suite. Enfin, c'était comme quoi j'aurais pas pensé. Ouais. Puis il a des bonnes critiques, hein, que ce soit spectateur ou presse. Depuis qu'on en a parlé dans le podcast, oui, ça a créé une hype autour de Tom Cruise et de voilà. Mais c'est le plus gros succès de Tom Cruise, malgré que le Covid est passé par là. C'était pas forcément un pari gagné, quoi. Bah carrément. Ouais, j'étais un peu sceptique. Moi, justement, je me suis dit, c'est ce côté. Ouais, j'étais vraiment sceptique. Et ben, tant mieux, je suis content pour lui, en tout cas. Mais... Et puis, en plus, comme tu dis, moi aussi, c'est pareil. J'étais pas vraiment. Moi, ça va, je l'ai pas encore vu, hein, je vais aller le voir cette semaine, mais je sais que c'est un film qui était attendu, mais j'étais quand même sceptique parce qu'il sortait pas longtemps avant ou après, je sais plus, Doctor Strange. Je me suis dit, face à un Marvel, ça va pas être forcément évident. Eh ben, écoutez, il a quand même dépassé Marvel et ça, je suis très content pour lui. Au moins, ça prouve que on peut aller voir autre chose qu'un Marvel. Oui, c'est ça, exactement. La hype a bien été créée autour. Je trouve que les spots publicitaires ont bien été mis en avant aussi pour ce film. Et la bande son de Lady Gaga connaît son petit succès également. Oui, aussi, ouais. Carton plein. Voilà. Est-ce que ce sera aussi mythique que l'était le groupe Berlin avec Take My Breath Away sur le premier? Je sais pas, mais ça a l'air d'en prendre le chemin en tout cas. Est-ce que oui, tu voulais dire? Non, mais rien, juste dans la lignée du premier quelque part, donc en un sens que ce soit la musique. Tu l'as enfin vu le premier, Mus? Il est passé absolument sur M6, pas, mais je l'ai toujours en Blu-ray. Il est passé sur M6. Je pas fait gaffe. Il est passé sur M6 il y a pas longtemps, peu de temps avant la sortie ciné, et c'était bon petit succès d'M6 cette semaine-là, je crois. Ouais, non, mais je l'ai en Blu-ray, je t'ai dit, donc je peux le mater quand je veux finalement, mais faut que je me lance, quoi. Puis ça se trouve, ça va me motiver pour aller voir le deuxième, du coup. Sait-on jamais. Why not? Ouais, t'es un peu sceptique, Gauthier, je pense, mais on ne sait jamais. Non, mais le premier, si tu le vois aujourd'hui, c'est pas pareil. Je pense que c'est un film d'époque quand même, mine de rien. C'est un film d'époque, certes. Et je sais que le Blu-ray n'est pas de bonne qualité, à moins. Moi, j'ai trouvé que le passage au numérique n'a pas été exceptionnel sur ce film-là. Après, voilà, il y a peut-être d'autres rééditions qui ont été refaites et qui sont peut-être beaucoup plus propres. Mais honnêtement, ça se regarde. Tu débranches le cerveau, ça passe bien, franchement. Moi, le truc, c'est que tu le regardes aujourd'hui. La problématique, c'est que tu connais pas, tu sais pas trop ce que c'est l'histoire, en fait. Il y en a pas trop en fait de narration finalement. Ouais, mais c'est ça qui est un peu bizarre en fait quand tu le vois aujourd'hui. C'est typique les films comme tu disais d'époque, voilà, le cinéma réganien un peu, tu vois, l'époque Ronald Reagan avec les productions un peu ça fait presque de la production, je crois que c'est même Bruckheimer, Simpson, tu vois. Je crois que c'est un peu dans ce style-là, quoi. Tu vas voir le début du film, tu vas te dire, tiens, je vais regarder quoi? C'est Les Ailes de l'Enfer ou quoi? C'est un peu la même, le même filtre, tu vois. Mais ça se regarde. Honnêtement, ça se regarde. Après, voilà. Et puis surtout, il y en a beaucoup par exemple, ont préféré le 2 au premier. On dit, je trouve qu'il y a beaucoup plus de narration, beaucoup plus même d'émotion parfois, parce que, par contre, il faut avoir vu le premier, ça c'est sûr. Parce qu'il y a notamment une scène dans un bar, t'auras pas la même émotion si t'as pas vu le premier, par exemple. Mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui ont préféré le 2. Je pense que c'est l'effet un peu, ça va faire pareil, je pense. Ça va faire l'effet un peu Blade Runner. Je préfère le 2, moi, tu vois. Ouais, on verra bien. Hein. Je l'ai pas encore vu. Donc faut que j'aille le voir, moi. Donc oui, je me ferai ma propre idée, mais oui. Pourquoi pas? Il y a des films là qui sont sortis dernièrement, à part Top Gun Maverick, que vous vouliez aller voir, ou que vous avez peut-être loupé? Si, il faudrait que j'essaye d'aller voir Buzz l'éclair. Ouais, moi aussi. Il faut que j'essaye d'aller voir Buzz. Moi, par curiosité un peu malsaine, un peu morbide, j'ai envie, pour me rendre compte de l'ampleur du désastre, un peu d'aller voir Jurassic World 3 pour voir à quel point c'est nul, tu vois. Ouais, je sais pas le dire, mais oh là là. Non, mais je vous invite à y aller et faire votre propre avis. Mais oui, c'est nul. Paraît-il que c'est fan service à mort et que c'est. Bon, comme Jurassic World. Oui, mais là, encore poussé à l'extrême, là, quoi, carrément. J'ai levé les yeux en l'air plusieurs fois, mais je me demande si j'ai pas levé les yeux en l'air beaucoup plus de fois avec le premier Jurassic World. Ah ouais? En toute honnêteté, ouais.
Ouais, tu me diras, le 2 était pas mal. Hein. C'est vrai que c'était une belle merde quand même. Le quoi, le Bah, même, enfin, tous, en fait, c'est même le 2. Il nous faut plus de dents. Ah oui, oui. Ouvre la cage, là, pour aller faire. Ah, la fin, ils prennent du sang du T-Rex pour le mettre dans le Vélociraptor. Bah, c'est comme si tu donnais du sang de chat à un lion. Ça n'a aucun sens. C'est clair. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est génial. Il faut réfléchir, McFly. Allô. Non, mais quelqu'un au bout du fil. Et tout le monde chiait sur la gueule du monde perdu quand même. Alors mais que, grave. Ah, c'est vrai. Franchement, le monde perdu n'a rien à envier à. Ah non, il est pas parfait, mais. World 1 et 2, quoi. Ah oui, non, quand même le monde perdu est meilleur, largement. Dans le premier Jurassic World, quand même, Omar Sy fait de la moto au milieu des raptors, quand même, quoi. Non, il n'y a que Chris Pratt. Non, t'as raison. Non, ils sont tous les deux. Il fait de la moto, mais. Si, attends. Il recommence là, hein. Faut aller le voir. Même pour ça. Ah, il est encore dedans, Omar, là, d'ailleurs, je crois. Oui, il est dedans. Je sais pas pourquoi il est devenu agent secret. Ok. Non. T'as changé de métier. D'accord. Le mec, t'es troufion dans un parc d'attractions, il passe agent secret, quoi. Non, mais oui, service français. Bah ouais, tiens, t'as pris le job de Jean Reno dans Godzilla. T'as raison. C'est n'importe quoi. De toute façon, ce film n'a aucun sens. Mais bon, ça, j'y allais en le sachant. Moi, je pense que je vais aller voir le film de Scott Derrickson aussi. Celui qui avait fait Sinister. Avec Ethan Hawke. C'est Black Phone, c'est ça? Je sais plus. Le titre. Je sais plus. Je ne sais plus. Oui, Black Phone, c'est ça. Donc, ça, par contre, j'ai envie de le voir. C'est très bien. Non, mais j'avoue que quand on avait parlé en début d'année, je me suis dit pourquoi pas aller le voir et tout. Puis en me doutant que ce serait pas terrible, mais là, apparemment, au niveau catastrophe, ça dépasse mes espérances. Et j'ai une curiosité un peu malsaine, je me dis, je veux voir à quel point c'est nul. Quoi. Mais c'est que payer pour ça, c'est con. Quoi. Donc, je sais pas. Oui, complètement. Je suis le cul entre deux chaises. Je vais voir. C'est pas impossible que je me décide sur un coup de tête, mais on verra. Ouais. Et puis bon, dites-vous que les dinosaures ne sont pas une menace dans le film, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, au moins une constante là, sur ces 3 films. C'est bien. Est-ce que vous vouliez tout simplement rajouter quelque chose ? Non, si ce n'est bon été à tous. Hein, profitez bien d'aller au cinéma ou ne pas y aller comme nous. Et puis on ira au mois d'août, visiblement. Oui, probablement au mois d'août, tout à fait. Mais on est des anciens du cinéma. Je me joins à Buzz pour adresser d'excellentes vacances à tous nos auditeurs. Merci pour nous avoir soutenus, suivis cette année. C'était vraiment intéressant. Et j'espère que même si on va te faire foutre Freddy, merci d'avoir été là. Voilà, justement, d'avoir fait va te faire foutre Freddy. Voilà, c'est vous qui l'avez demandé, hein, d'ailleurs. C'est pour votre culture. Alors sachez, on vous le dit maintenant, il y aura bien une saison 3 à partir du mois de septembre. Donc à la rentrée des classes. Et le premier film dont on va parler, ce sera Tango et Cash. Voilà. Formidable. Ça c'est un beau cadeau. Commencé. Ouais, c'est un beau cadeau au cinéma, quoi. Mais une petite Madeleine de Proust pour Gino. Voilà, oui. Même pour Meuse. Je reviens pour une saison 3 uniquement pour faire ce film. D'accord. Même pour Meuse, c'est une Madeleine de Proust. Hein. Oui. Je crois que c'est notre film en commun qui nous a fait qu'on était, comment dire. On savait qu'on était fait du même bois, qu'on aimait les mêmes merdes. Du même bois, c'est ça, exactement. Mais c'est pas une merde, Tango et Cash. C'est un divertissement. Très bonne série B. Je vous conseille de le regarder cet été. Comme ça, vous pourrez suivre l'épisode avec nous sereinement. Et j'ai hâte de le faire. Et je sais que cet été, du coup, je vais devoir regarder Tango et Cash et je suis assez content. C'est un très bon premier film pour commencer la saison 3, en tout cas. Ah oui. Parce que tu auras peut-être d'autres films où tu prendras pas autant de plaisir par la suite. Oh là là. Là, le mec a déjà mal avant. Déjà, c'est bien. Je me suis dit, c'est sûr, il va me faire le coup contraire. Il va dire, on va faire The Pogmentary, quoi. Et là, moi, je voulais faire Jurassic World Dominion, mais. Ah oui, c'est vrai. On pourra le faire au pire après. Non, je le mettrai dans une liste et puis les auditeurs choisiront. Par contre, si on tombe dessus, les gars, on tombe dessus, quoi. Ah, mais on verra ce que nous réserve la suite, en tout cas. Avec exactement. Le sondage. Alors, restez aussi connectés sur la chaîne, puisque il y aura une petite saga de l'été. Je vous l'annonce là sur le podcast, mais je vous l'annoncerai aussi en vidéo également sur la chaîne, avec des séquences cultes. Donc, il y aura 4 épisodes cet été. Donc, c'est toutes les 2 semaines sur certains films, où j'analyserai en fait quelques séquences, quelques scènes en fait de films qui m'auront marqué. Voilà. C'est un petit format court, ça dure moins de 10 minutes, donc si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas. Sur la scène des sables mouvants dans la chèvre. Alors, ce sera un peu plus intéressant, enfin j'espère.
Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens dans la description. Nous sommes aussi disponibles sur toutes les plateformes de podcast, notamment iTunes et Spotify. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde et très bel été à tous. Ouais, à la prochaine. Bon été à tous. Avant que Bye. ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine.